Bienvenue dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre Le pouvoir de l'amour. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Colossiens 2, verset 1. Au chapitre 2 de Colossiens, l'apôtre Paul donne un avertissement important. Prenez garde à ce que personne ne vous trompe par des discours séduisants, verset 4. Et quelle serait cette tromperie? Celle qui pousse les gens à vivre un christianisme éloigné de ce que le Christ a enseigné. Jésus-Christ doit être le modèle à suivre pour les Colossiens. Il est la racine dont ils doivent tirer la sève et la nourriture. Il est le rocher vivant, le fondement solide sur lequel bâtissent les Juifs comme les païens. Et pourquoi le Christ est-il tout cela? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. Au verset 16 à 18, Paul fait allusion aux faux docteurs et avertit les frères et sœurs de Colosse. Ne laissez pas les faux docteurs vous ramener aux cérémonies juives. Ces cérémonies qui comprenaient des festins et des fêtes étaient désormais l'ombre de la plénitude de ce que le Christ avait accompli par sa mort en notre faveur. Paul dit qu'il n'y a pas de sens à revenir aux rudiments du judaïsme, car la mort du Christ a annulé toutes les pratiques cérémonielles. Il ne reste plus que les commandements moraux. En dehors des cérémonies, ils ne nous sont d'aucun secours dans notre lutte contre les inclinaisons de la chair, contre notre nature pécheresse. Lorsque nous vivons en Christ, notre objectif n'est pas d'assister à des cérémonies. La vie en Christ nous pousse à l'essentiel. L'amour pour Dieu et l'amour pour autrui. L'histoire raconte que lorsqu'il était captif à Sainte-Hélène, où il est mort en 1821, Napoléon regardait la mer. Il dit alors à son fidèle collaborateur, le général Bertrand, ce qui suit. Jésus-Christ n'est pas un simple être humain. Sa naissance, l'histoire de sa vie, la profondeur de sa doctrine, son évangile, son empire, sa marche à travers les siècles, tout cela est une merveille, un mystère inexplicable. Alexandre, César, Charlemagne et moi avons fondé des empires basés sur la force et le pouvoir. Seul Jésus-Christ a fondé son royaume sur l'amour et des millions d'hommes seraient prêts à mourir pour lui. Napoléon avait raison. Tandis que d'autres agissaient par amour du pouvoir, Jésus-Christ agissait par le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qui vous anime? L'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour? Amen.